Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Pour aujourd'hui ça va être l'effet cheveux que je vais vous montrer comme d'habitude avec trois façons différentes de réaliser un effet cheveux. Donc on va commencer avec l'effet au crayon. Voilà, d'habitude je termine par ça je crois, mais là je vais commencer par ça parce que vous allez voir le colo en fait il est presque fini, il reste plus que ça. Donc pendant que je suis dans le mood du colo on va continuer là-dessus. Et ensuite on ira dans le Carolina pour faire des cheveux au crayon aquarellable. Et pour finir, on ira dans un Spooky pour faire les cheveux au feutre à alcool, bien sûr. J'aime bien vous montrer le feutre à alcool, comme ça change un peu, que ça n'a rien à voir au niveau des techniques, j'aime bien vous le montrer. Du coup, on commence avec le Jasmine Beckett, donc le Fantasy Art, où j'ai commencé, j'ai presque terminé plutôt, ce colo, donc pour le thème Vaiana sur notre Discord. Voilà, donc il me reste que les cheveux et les splashes, pour le coup il est quasi fini. Donc je vous montre ça. Du coup ce sera trois personnages avec des cheveux bruns. Voilà, comme ici je fais Vaiana, donc un marron assez foncé mais quand même assez lumineux. On va essayer de faire quelque chose de lumineux et on va faire pareil pour les deux autres. Des brunes aussi. Après l'effet cheveux c'est exactement pareil hein, en fonction des... Enfin ça change pas en fonction des couleurs. Alors, pour les cheveux au crayon de couleur, j'ai choisi les polychromos, évidemment. Donc, polychromos noir pour les ombres. Le dark sepia que je kiffe pour, on va dire, l'intermédiaire. Ensuite, en plus clair, j'ai pris le walnut brown. Ensuite, pour faire la transition avec les couleurs claires, on a le 283 burnt sienna. Et... en dernier pour les lumières, le 187. Enfin je dis en dernier mais on a aussi un petit crayon blanc, peu importe lequel. Moi j'ai pris celui des luminances mais peut-être qu'il sera trop blanc, on verra. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va commencer, je pense que je vais vous montrer, le plus simple sera peut-être de vous montrer cette mèche là qui est pas trop large, enfin cette mèche, toute la partie ici, parce que là c'est très large donc ça risque de me prendre 15 ans et comme l'effet cheveux c'est assez répétitif, j'ai pas envie de vous faire subir 30 minutes d'exactement la même chose. Hop, donc là du coup je fais la couleur de son crâne assez sombre, comme sa peau est foncée, ça n'a pas trop d'importance. Et ensuite je commence. Donc j'ai taillé mes polychromos très pointus, ça c'est important. Et je viens commencer la racine des cheveux, donc dans le sens des cheveux, c'est-à-dire que je commence donc ici, l'arrêt des cheveux, et je viens arracher ici, faire des petits arrachés avec mon crayon pour venir étendre la mèche. Voilà, elle commence et bien dans le sens de la mèche. C'est-à-dire que là, je vais pas par exemple partir d'ici et je sais pas moi, aller vers le bas. Parce que les cheveux ils font pas ça. Après, si jamais vous avez du mal selon le portrait où vous êtes en train de faire vos cheveux, n'hésitez pas à regarder des images de référence de personnages qui sont dans la même posture. Là, elle est bien de face, donc c'est vraiment l'idéal pour vous montrer. C'est ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Et je vais venir donc fermer mon dégradé, vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'on va choisir une zone où le foncé va commencer et terminer notre zone. Pareil, ici je referai pareil, je remettrai du foncé ici et je refoncerai ici au niveau des pointes. Vous allez voir, ça va être plus clair quand je vais vous le montrer. Hop. Donc là, pareil, je fais de l'arraché, je vais dans le sens de la mèche. Ici on a la feuille de brouillon qui glisse. Hop, donc là on a la petite mèche, pareil, on l'a fait un petit peu noir. Voilà. Pour l'instant, pour le noir, je vais en rester là parce qu'elle n'a pas les cheveux noirs. Faut que je me laisse quand même la place. Ensuite, je viens avec Dark Sepia refaire à peu près la même chose. Donc, on reste bien dans le sens de la mèche. Tac. On aurait pu faire une base d'ailleurs. Hein. On aurait pu faire une base à l'aquarelle, mais bon, je me suis dit que ça allait peut-être être plus simple à l'aquarelle ou au feutre à alcool, mais je me suis dit non, ça va être plus sympa de vous montrer sans base. C'est un peu plus long, mais comme ça vous voyez bien l'arracher, parce que vous auriez peut-être moins vu si j'avais fait une base. Si vous faites une base, choisissez bien une couleur qui est genre la plus claire de votre dégradé de cheveux. C'est-à-dire ici, pour moi, vu que je fais une brune, ce serait une espèce de...
on va dire jusqu'au ocre à peu près. Un peu comme sa tenue là. Hop. J'arrache. Ok, donc plus vous allez laisser d'espace pour faire du clair et plus vos cheveux seront lumineux. Et moi j'aime bien quand c'est lumineux, même si c'est pas forcément très réaliste, je trouve que c'est très joli. Ensuite je viens avec Walnut Brown. Walnut Brown qui est vraiment moins gris que Dark Sepia. Je trouve que Dark Sepia il a des reflets un peu gris. Désolée pour le bruit. Je sais même pas si vous l'entendez mais je pense que oui. Vous le savez, les chats, ils adorent faire leur vie pendant que je tourne. Ils sont très calmes avant et dès qu'ils m'entendent parler toute seule, ils se disent « Allez, c'est le moment de faire du bruit. » Hop. Tac, tac, tac. Là, je referme pas vraiment ma zone. Ce que je fais, en fait, c'est que je refais des traits là où j'ai déjà fait des traits. Parce que plus vous allez avoir de traits avec des intensités de couleurs différentes, et plus ça va faire réaliste. Voilà. Ensuite, c'est là où ça devient intéressant. On passe aux couleurs claires. J'aime bien celle-ci de Burnt Sienna, j'aime bien parce que c'est un peu orangé. Enfin, c'est un marron, mais un marron assez chaud en fait. Et je trouve que c'est une super transition vers la couleur claire et ça fait des très jolis cheveux bruns. J'aime bien. Après, il y a des équivalents dans les autres gammes, hein, mais c'est vrai que les polis pour faire les cheveux, c'est pas mal. La mine, elle reste pointue assez longtemps, donc il n'y a pas besoin de les tailler toutes les 5 secondes. Super Loki. On adore. Je continue. J'arrache toujours dans le même sens. Hein. C'est important de toujours faire l'arracher dans le même sens. Quand je dis arracher, c'est-à-dire que j'appuie au début et hop, je relâche. J'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Comme pour les poils, vous verrez quand on fera le tuto effet poils, c'est la même chose. Même technique. Sauf que là, les cheveux, c'est long et il y a certains poils qui sont courts, donc l'effet est un petit peu différent quand on fait des poils courts. Pareil, si vous faites des cheveux courts, c'est un petit peu différent. Là, les cheveux plutôt longs, Vaiana, donc je fais des grands arrachés. Je pourrais même pu faire encore plus grand, mais ça devient difficile. Hop. Et l'avantage de l'arracher, c'est que comme vous appuyez que au début, vous assombrissez les zones que vous avez déjà couvertes. Et ici, vous voyez vers le centre, je vais le rapprocher un petit peu. On aura une transition meilleure parce que le crayon n'est pas appuyé, donc le papier n'est pas saturé. Voilà. Ensuite, on passe à la dernière couleur. Et après, on fait une deuxième couche si besoin. Hop. Ça c'est pareil, j'aurais pu choisir un autre ocre. Les polis, ils ont pas mal de crayons couleur ocre comme ça qui vont très bien pour faire la fin de l'éclaircie, on va dire, des cheveux bruns. Après, il y a des cheveux bruns qui tirent pas trop sur le blond comme ça, mais je trouve que pour les dégrader, c'est le plus sympa. Si vous voulez des cheveux vraiment très foncés, vous pouvez vous arrêter à un marron comme celui qu'on a utilisé avant. Et là, je vous montre vraiment qu'on peut aller du noir jusqu'à une couleur très très claire sur la même zone. C'est plus joli d'ailleurs. Là, on essaie juste de saturer le papier, de faire en sorte qu'il n'y ait plus les petits grains entre les cheveux. Donc il va vous falloir beaucoup d'arrachés pour avoir quelque chose de saturé. Surtout si vous appuyez pas trop sur vos crayons. Ok. Et ensuite, la touche finale, c'est le blanc. Donc après, on va repasser du foncé. Ah, là, c'est un luminance, donc la mine, elle a cassé, forcément. Donc là, l'avantage, c'est que le blanc, ça va saturer encore un petit peu. Et du coup, ça va faire en sorte que la deuxième couche soit plus rapide, parce que du coup, le papier sera saturé. Donc ça sert à rien de remettre une troisième ou une quatrième. Ok. Ensuite, ce que vous faites, si ça vous convient, vous laissez comme ça. Là, c'est très bien en vrai. Mais on va venir un petit peu... Il y a Loki qui joue avec un coton-tige. Non mais... Bref. On va venir un petit peu peaufiner ça comme... c'est quand même un tuto, donc... je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire
ou plus travaillé on va dire. Donc là je refais quelques petites mèches noires, exactement le même procédé, toujours dans le sens des cheveux. On casse pas le sens des cheveux, parce que les cheveux ils poussent pas trop dans tous les sens. Il y a quand même un sens. Ok, ensuite un petit coup de Dark Sepia. Vous refaites exactement la même chose, hein. C'est un effet très répétitif. Là il faut que je fasse attention parce que ici comme c'est saturé ça commence à trouer un petit peu le papier, donc je vais me calmer. Ça veut dire que c'est temps que j'arrête. Après vous ça dépend aussi du papier sur lequel vous faites l'effet cheveux, ça se trouve vous aurez des super papiers. Ou alors vous faites pas ça avec les polis et du coup ça saturera peut-être différemment. Hop. Ce qui va m'intéresser là ça va être de reprendre mon... comment il s'appelle? Burnt Sienna. Mon Burnt Sienna, je trouve que là il serait intéressant pour refoncer un petit peu ici. Faire quelques cheveux comme ça qui arrivent dans ma zone lumineuse. Comme ça rend un côté encore plus réaliste, encore plus sympa. Pourquoi pas en mettre quelques-uns en travers. Mais comme c'est saturé avec le blanc, ça va pas beaucoup changer la donne. Ok, et bah écoutez, moi ça me va, je trouve que c'est des jolis cheveux bruns. Après j'ai plus qu'à refaire exactement pareil sur tout le colo. Donc quand vous avez des mèches ici, je peux vous montrer vite fait parce que c'est un petit peu différent. Quand vous avez des mèches, moi ce que j'aime bien faire c'est... Bon déjà de toute façon vous commencez par votre foncé, c'est clairement plus facile. Moi ce que j'aime bien faire c'est des zones... comment dire, il y a des zones en fait où comme il y a la mèche, l'ombre elle est sous la mèche. Sauf que j'aime aussi faire l'éclaircie sur les arrondis. Donc c'est comme vous voulez. C'est soit quand il y a des arrondis comme ça au niveau des cheveux, vous voyez ici il y a une mèche. Ici vous pouvez clairement faire un éclairci. Mais vous pouvez aussi jouer avec plus la longueur comme ça. En faisant un petit peu des reliefs. Tac. Après l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais il faut après gérer. C'est un petit peu plus délicat que la zone ici qui est sur le cuir chevelu. Parce que c'est assez arrondi, c'est assez... Enfin la zone est quand même assez facile à faire. Donc là ça pourrait ressembler à ça par exemple. Là c'est pareil, on a un grand pli de cheveux. Donc ça veut dire qu'il y a une ombre. On peut terminer les cheveux par une ombre, c'est sympa comme ça. Là ça donnerait un truc dans le genre. Ouais, ça donnerait quelque chose comme ça. Et là c'est pareil, comme il y a la tête, il faut penser à ça aussi. Il y a la tête ici, donc il y a forcément des cheveux qui sont un peu plus sombres. Donc on n'hésite pas à colorier un petit peu sans faire d'arraché pour faire les ombres, c'est un petit peu plus facile. Ombre plus ou moins grande, peu importe. Voilà. Et après ici vous refaites exactement le même procédé, hein. Vous reprenez votre foncé, vous refaites votre arraché. Donc là on suit bien la forme de la mèche. Donc là c'est à dire qu'elle tourne un petit peu, donc je vais tourner un petit peu avec mon arraché. Donc plus vos cheveux seront longs et plus ça va être compliqué de faire un arraché vraiment dans le bon sens à chaque fois. Mais c'est pas grave parce qu'à force de rajouter des cheveux, enfin vos petites erreurs, si vous faites un cheveu qui tourne dans le mauvais sens, il se verra plus à force de rajouter des cheveux. Parce que vous en faites des centaines et des centaines sur un effet cheveux de cette taille, donc il n'y a pas de problème si jamais vous en loupez un ou deux. Voilà, il faut vraiment que ce soit naturel, il faut pas que ce soit... Alors là, attention, je place mon crayon et hop, j'arrache. Et hop, j'arrache. Non, parce que là, vous allez clairement y passer 6 mois. Et puis ça fera pas forcément un rendu très naturel. Voilà, donc on va rester là je pense pour les crayons. Je vous montre de près ce que ça donne. J'avais un peu peur que ça rende pas grand chose à la caméra, mais en fait le brun ça va, c'est pas comme le noir, ça rend quand même nettement mieux. Donc ouais, j'aurais plus qu'à le terminer dans mon coin. Ça reste pas grand chose. Voilà pour le crayon du coup, qui est moi ma méthode préférée je pense. Je dirais que c'est la plus... réaliste, après c'est la plus longue, mais je trouve pas que ce soit trop désagréable. C'est un truc au crayon qui me dérange pas de faire, alors que c'est vrai que vous savez que je suis pas très crayon pour les effets. Mais non, franchement ça va. Ça me dérange pas.
Ensuite, on va passer donc au crayon aquarellable et pour changer, je vais aller dans le Ticket to Dreams. J'ai choisi... non, c'est pas lui. J'ai choisi un colo avec des cheveux, c'est mieux. Ah, j'avais quand même le choix, ça va. Oula, attendez, il y a mon livre qui fait sa crise. Hop, voilà. Donc j'ai choisi ce colo. En plus, le fond est noir, donc je vais être assez tranquille là-dessus. Donc je vais la faire brune aussi. Comme ça, le comparatif sera un petit peu plus sympa. Et j'ai choisi, pour changer un petit peu, les Albrecht Dürer. Voilà, vous savez que d'habitude, je suis plus Inktense. J'ai très très peu de Albrecht. Mais là, je me dis que ça pourrait être sympathique. Ça change un peu. Du coup, bah, on va partir là-dessus. Je sais plus, je crois que le 280... Attendez, je vais d'abord regarder mon nuancier. Parce que je crois que le 280 est plus clair alors qu'il a l'air plus foncé. Ouais, c'est ça, 280 c'est le plus clair. Je les connais pas super bien. Ok, donc je commence avec Dark Sepia, le retour. Il nous hante. Et là, ce qu'on va faire... donc c'est un effet que j'ai pas l'habitude de faire, donc c'est un peu un test en même temps. Je l'ai déjà fait, hein, mais très très peu. Donc là, on va venir placer nos ombres avec Dark Sepia, comme tout à l'heure. J'utilise pas de noir, mais on va venir retravailler sur la deuxième couche, peut-être avec du noir, on verra. Donc là, c'est pareil que le colo d'avant. Vous commencez par le foncé. On vient faire un arraché mais un peu grossier, vous prenez pas la tête, ça va s'étendre avec l'aquarelle, donc c'est pas la peine de vous embêter la vie à tailler vos crayons aquarellables en pointe, en mode vraiment comme si vous faisiez du crayon de couleur normale. Vous prenez pas la tête, ce qui compte c'est que le foncé soit à la place où il devrait être et le clair à la place aussi. Voilà. Donc un peu pareil que tout à l'heure, hein. On redélimite des zones. Là, Carolina, ça aide pas mal parce qu'il y a beaucoup d'ombres qui sont déjà placées. Mais vous faites un peu au feeling. Vous voyez, là, je fais hop, là, il y a beaucoup de hachures. Hop, je place mon Dark Sepia. Ici, c'est tout gribouillé avec ces petits carreaux, là. Hop, je repasse. Là aussi. De toute façon, le crayon aquarellable, même si jamais vous n'aimez pas trop ce que vous avez fait, on va retravailler à l'aquarelle. Ce sera pareil pour moi. Si je trouve que ça manque de quelque chose, je vais retravailler à l'aquarelle. Il n'y a aucun stress. C'est pas comme le crayon où on sature le papier et on peut plus rien faire. C'est pas du tout le même mood. Hop, la petite mèche ici. Tac. Bon, je vais peut-être pas tout faire avec vous, je sais pas. Je sais pas si c'est intéressant. Bon, peut-être que si, cela dit. En même temps, ça va assez vite. L'aquarelle, en général, je fais toute la zone avec vous. Ça va assez vite. Ok. Ici, on a le petit arrondi. Et ici. Ça me paraît pas mal. Peut-être là aussi. Là, je suis en train de penser, il faut bien que je pense à faire les sourcils sur le Jasmine Beckett. Et là aussi, les sourcils, faut pas les oublier. Les sourcils aussi, vous faites en arraché. Je l'ai pas dit pour le colo d'avant, mais vous faites aussi hop, des petits pics et des petits arrachés comme ça. C'est des petits poils, donc l'arraché, ça marche bien aussi pour les sourcils. Et là, je viens hop, reprendre... Un petit peu en arraché, un petit peu pour certaines mèches en plutôt lisse, vous voyez. Un petit peu au feeling, et après avec le pinceau on va essayer de travailler les effets. C'est ça qui va être intéressant, c'est comment on va faire avec le pinceau pour retranscrire un petit peu la forme des cheveux. Là, comment vous placez vos couleurs, ça a vraiment pas trop d'importance, enfin ça en a un petit peu quand même pour la structure de vos ombres et de la lumière, mais faut pas vous prendre la tête là-dessus, genre. Franchement... Vous faites un peu au feeling et ça va marcher. Alors c'est sûr que si vous faites un bloc noir, enfin un bloc marron foncé sur tous les cheveux, ça va peut-être pas être ouf, mais faites-vous confiance pour l'aquarelle. C'est important. Hop. Ce qui est intéressant avec les Albrecht, c'est que souvent ils laissent plus de... Enfin, moi en tout cas quand je les utilise, je trouve qu'ils sont plus texturés que les Inktense. Ils font plus de traces, ils sont moins lisses. Donc ça peut être intéressant. Je
crois que c'est la première fois que je fais des cheveux avec. Ça se trouve ça va être raté, mais c'est pas grave. Et là on vient avec la dernière couleur. Donc là j'appuie presque pas avec mon 280. J'appuie à peine et je fais tout le reste. Donc hop, je passe juste grossièrement sur tout. De toute façon vous pouvez tout repasser, hein, c'est pas un problème. J'appuie pas trop parce que je veux vraiment qu'il y ait une différence de couleur entre mes trois teintes. Enfin en tout cas entre la première et la dernière. L'intermédiaire elle sert, comme son nom l'indique, juste à faire intermédiaire entre le foncé et le clair. Elle sert pas à grand chose. C'est juste pour que ça ait l'air moins tranché. Ça se trouve on n'en aurait pas eu besoin, mais bon. Il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Ok, un petit coup ici. Là aussi, la mèche. Ok, c'est bon. Ensuite, en aquarelle. C'est là où c'est intéressant. J'utilise quoi comme pinceau? J'ai celui-là, mais il est tout blanc. Il a été mal nettoyé. Je pense que ça devrait aller. Du coup, c'est un pinceau... Où sont les écritures? En fait, il est tellement crade qu'on voit plus les écritures. Il y a trop de splash dessus. Je peux même plus vous dire la taille du pinceau. Non. Bah, c'est un Raphaël, mais je sais pas sa taille. Désolée. Il a été trop usé. Donc là, je commence par le clair, bien sûr. Hop. Je commence par le clair et je vais venir tracer les mèches une par une. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des arrachés avec le pinceau. Tac. Attendez, je me mets bien dans la lumière pour que vous voyez bien. C'est vrai que l'aquarelle, c'est toujours assez délicat comme le papier se met à briller. Et ici, on va venir... Hop, vous faites le même effet qu'avec les crayons de couleur, mais vous venez le faire avec de l'eau. Donc c'est nettement plus rapide. Ouais, ça brille pas mal. C'est un peu le problème de... Tac. Et vous venez suivre le sens de la mèche. Là, ils sont un petit peu ondulés, ces cheveux, donc j'ondule avec le pinceau. Si je trouve que là, par exemple, c'est un petit peu trop clair, et ben, je vais venir chercher le dark sepia qu'on avait posé ici, et je vais l'étendre un peu dans la mèche. Vous voyez, je crée mes zones d'ombre, en fait. Je les recrée. On les a posés, les pigments, maintenant, il faut les étaler. Excusez-moi. Ensuite, au-dessus, on a un peu moins de place avec les fleurs, mais on peut quand même. Je vais essayer de vous garder l'inclinaison du livre. Ça va, j'ai pas besoin de mes deux mains pour peindre, mais quand même. Tac. Ok. Bon là, l'avantage de la technique, c'est que c'est vraiment rapide. Tac. Ok, on prend le sombre et on l'emmène dans le foncé. Dans le clair, pardon. Donc vous recouvrez pas toute la zone claire. Hein. Vous voyez comment j'ai fait? J'ai juste fait refait des mèches avec le foncé. Hop. Là on a une mèche claire, donc on commence par le clair, c'est mieux. Après on étend. Et une fois qu'on est dans le foncé, si on veut remettre un peu de foncé dans le clair, on peut. Ça donne un peu de contraste, c'est très sympa. Tac. Ok. Il reste la petite zone ici. Donc là il y a plein de fleurs, mais c'est pas grave, de toute façon je vais tout faire à l'aquarelle. Donc... J'ai oublié une zone ici. Il y a des cheveux partout sur ce colo. Hop. Et la zone ici qui était assez sombre. Comme elle était pleine de hachures de l'illustratrice. Okay. Et on n'oublie pas les sourcils. Ok. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Bah écoutez, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant...
Enfin, ce qu'il faut faire. Ce qu'on peut faire pour que ce soit encore mieux et un petit peu plus lumineux, parce que c'est vrai qu'avec l'aquarelle, c'est un peu délicat. Déjà, on peut remettre quelques couleurs dedans à l'aquarelle. Moi, je vais notamment faire ça avec un petit peu l'équivalent qu'on a fait sur le colo de Vaiana, c'est-à-dire des marrons orangés. Ça, c'est juste pour donner un petit côté plus lumineux, plus sympa. Donc, je vais prendre sûrement ce marron-là de Komorebi. Et je vais juste venir faire quelques petites... Hop, juste refaire quelques petites mèches comme ça. On va les laisser sécher, on va attendre. On va laisser un peu faire la magie de l'aquarelle. Tac. Donc là, on peut donner des nuances comme ça. Avec l'aquarelle. L'avantage du crayon aquarellable aussi, par rapport... Parce qu'on aurait pu faire tout à l'aquarelle d'un coup, mais l'avantage du crayon aquarellable, c'est que c'est plus facile des fois au crayon de bien poser ses couleurs, Il n'y a pas ce côté, il faut se dépêcher parce que ça sèche et tout. Voilà, tant que vous êtes avec le crayon à sec, vous avez le temps de placer, de dire là, je vais mettre des ombres, là, je vais mettre de la lumière. Alors qu'avec l'aquarelle, il faut réfléchir assez vite. Donc des fois, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais là, comme ça, en finition, c'est plutôt chill. Ok. Donc après, vous en mettez autant que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre, mais vous pouvez. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa comme ça. Puis ça fait un petit côté orangé dans ses cheveux qui ira super bien aussi avec les feuilles vertes. Vert et orange, ça va être sympa. C'est une idée. Et on peut aussi venir, bien sûr, foncer. S'il y a des zones qu'on a un petit peu trop éclaircies en aquarellant, on peut bien sûr refoncer certaines zones. Donc là, je prends de l'aquarelle noire. C'est ce qu'il y a de plus efficace quand même. Mais vous pouvez utiliser juste une couleur beaucoup plus foncée. Ça dépend du dégradé que vous avez fait dans les cheveux. Parce que vous ne faites pas forcément des cheveux bruns. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le message? C'est bien. Ouais, j'ai sorti l'aquarelle, je sais. Tu adores ça. Bien. Voilà, super. Je suis accompagnée maintenant. Non, lèche pas l'aquarelle. Ça y est, elle va être prise en flagrant délit de tentative pour manger mes godets d'aquarelle. Je sais pas si les vôtres font ça aussi, mais... Moi, elle est vraiment accro. Hein. Tac. Ok. Là, on a une petite zone que je peux foncer. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Du coup, soit on s'arrête là, comme pour les autres étapes, soit on vient... Moi, j'aime bien faire ça. Alors là, vu que c'est pas sec, ça va peut-être pas être le top. Ouais, on va repasser après. On va déjà faire le colo feutre à alcool. Et puis après, une fois qu'on aura terminé le feutre à alcool, on viendra rajouter un peu plus de lumière sur le Carolina. Je vais le laisser de côté, il va sécher assez vite. Hein. C'est du... En majorité de crayons aquarellables, en général, ça sèche assez vite, bien plus vite que l'aquarelle. Alors, pour le feutre à alcool, vous allez voir, c'est très rapide le feutre à alcool. J'ai choisi le Spooky Baby et un colo où il y a beaucoup de cheveux. Ce qui n'était finalement pas si facile à trouver. La majorité des colos étaient plutôt avec des petites têtes et peu de cheveux. Alors, hop, pour ça, on va prendre les OUU, bien sûr. J'ai choisi un petit dégradé, du coup, le 120, le 342, le 373 et le 287. Je pense que c'est dans cet ordre-là. Pas sûr, mais je pense que c'est ça. Et je vais vous montrer et ben sa mèche. Tac. Mais vous allez voir que c'est à peu près pareil. Mes chats, ils font un bordel aujourd'hui, je suis désolée. Ils font jamais ça d'habitude, pas à ce point-là. Je vais les vendre, je pense. Le mieux, c'est que je les vende. Ok, j'ai été obligée de couper à cause des chats, ils faisaient vraiment trop de bruit. Je suis allée faire ma petite gueulante. Ok, alors, pour le feutre à alcool, c'est exactement la même technique. Donc vous allez délimiter une zone, vous allez mettre du foncé jusqu'au foncé, et vous allez faire des arrachés.
Donc là j'utilise la pointe biseau, mais si vous êtes en brush, c'est pas mal non plus. Hop, donc je commence. Donc là par contre il va falloir être assez rapide, hein. C'est du feutre à alcool. Donc pour faire les effets cheveux au feutre à alcool, c'est un petit peu plus la course. Tac. Ensuite je prends le 342 chocolat. Après c'est retravaillable, hein, bien sûr. Ce que vous faites au feutre à alcool, vous allez le retravailler sur une deuxième couche. Vous n'êtes pas obligé de tout faire correctement d'un coup. Donc l'arraché au feutre à alcool, c'est la même chose. On commence et après, hop, on va dans la direction qu'on veut. Tac, tac, tac. Faut le faire avec une petite pointe aussi, c'est pas mal. Tac. Et arracher. Hop. Là, vous avez moins de cheveux à faire, donc c'est vrai que c'est plus compliqué parce que du coup, quand vous vous loupez, ça se voit un peu plus vite. Mais il faut pas paniquer, c'est de l'entraînement. Hop, et on la refait avec l'intermédiaire. L'intermédiaire qui a un peu trop de différence avec... Ouais, il est un petit peu trop différent de l'autre, je trouve. J'aurais pas besoin de l'autre finalement et j'aurais besoin d'un autre feutre. Ok, donc là on a la base de notre dégradé. Là pour l'instant ça va pas, hein, c'est pas terrible. Donc là on va reprendre avec une deuxième couche. Je partirai bien sur un autre. Je vais essayer avec celui-là, le 533. Parce que je trouve qu'il y a trop de différence. Ouais voilà, il y a trop de différence avec le noir. Donc là je sors ma pointe fine, parce que là on est plus sur le vrai, on va dire, sur le vrai dégradé. C'est un peu la deuxième étape qui fait tout. La première, c'est vraiment vous posez vos couleurs, vous vous dites là c'est ma zone d'ombre, là c'est ma zone de lumière. Tac. Donc là j'utilise la petite pointe, ça va un peu mieux pour faire vraiment des petits cheveux. Ok. Et la troisième, chocolate. Enfin, je dis et la troisième, mais il y a la petite couleur à la fin aussi. Je retrouve pas ce côté orangé de mes deux autres, donc à mon avis, il va me falloir une autre couleur. Tac. On réessaye avec Reddish Brass, mais ouais, ça va. Je pense qu'on peut trouver encore mieux. Peut-être celle-là, Natural Oak 644. Encore plus orangé. Comme on a fait, ouais voilà. Comme on a fait depuis tout à l'heure un dégradé un peu du marron vers le presque roux, mais pas tout à fait. Brun roux, on va dire. Donc là, on n'hésite pas à allonger ici pour, vous voyez, essayer de donner une tonalité un peu rousse au reste des cheveux. Tac, je laisse quand même des zones très claires et voilà, là on a quelque chose qui me va. Et c'est exactement pareil que pour le reste. On peut revenir avec un petit crayon blanc, faire nos petites zones lumineuses. Hop. Et là il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche, pardon, que ça sèche. Voilà, je vous montre de près. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Donc assez sympa quand même. J'avais bien protégé, oui, ça va. Et puis après, pour le reste des cheveux, vous n'êtes pas obligé de faire un effet à ce point-là. En fait, vous allez juste essayer de travailler les mèches avec un petit peu comme les plis qu'on avait fait dans la vidéo précédente, avec du foncé vers le clair, du foncé vers le clair. Je vais vous montrer juste pour le haut, ça peut être intéressant. Par exemple, je vais faire cette mèche, celle-ci, parce qu'elle a les cheveux super longs. Hop. Vous voyez, vous chopez une mèche
Et vous vous dites, c'est celle-là que je fais parce que si vous faites toute la tête d'un coup, vous n'aurez jamais le temps, ça va sécher super vite. Et votre dégradé il va être super bizarre. Donc là, on refait notre, on refait notre gros placement comme ça avec la grosse mine de nos feutres. Biseau ou brush, on s'en fout. Hop. Bon, du coup, je reprends l'intermédiaire que j'ai fait pour la deuxième couche parce qu'il est mieux. Là, on place juste nos couleurs. Et la troisième, c'était... non, c'était pas ça, c'était... Ah, j'ai oublié chocolat. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le feutre à alcool, vous jouez un peu avec vos teintes. Faut pas se prendre la tête. C'est pas comme le crayon, c'est moins chipoté. C'est brut. Voilà. Et là, vous avez placé vos couleurs. Votre mèche est presque prête. Vous n'avez plus qu'à la retravailler à la pointe fine. Hop. Ouais, c'est assez rapide, hein, le feutre à alcool. C'est un peu... Enfin voilà, faut pas dormir quoi, quand vous faites votre mèche. Sinon, une fois que c'est sec, après, ça va faire plein de traces. Ça va pas être très joli. C'est un petit peu du sport, surtout sur des grandes zones comme ça de cheveux. Et notre petit crayon blanc. Important. Voilà. Et là, vous faites pareil. Vous isolez en fait chaque mèche. Vous isolez, et puis à la fin, vous aurez toute la tête qui sera faite. Voilà pour les cheveux au feutre à alcool. Vous voyez, c'est un petit peu la même technique, mais un petit peu plus rapide. Et on a un petit peu moins droit à l'erreur peut-être que les autres techniques. Voilà pour le feutre à alcool. Et du coup, on va aller terminer pour l'aquarelle. C'est pas super sec, je vais faire attention, mais ça devrait aller avec le blanc des luminances. Attendez bien que ça sèche avant de mettre du crayon sur de l'aquarelle, parce que c'est un coup à détruire le papier. Donc là, on vient faire des zones de lumière au milieu des mèches, sur les extrémités, là où vous avez éclairci pour accentuer un petit peu l'éclaircie. Là aussi, vous en mettez autant que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais je trouve que ça termine les dégradés et puis ça peut redéfinir un peu certaines zones. Parce que l'aquarelle, ça a tendance un petit peu à flouter vos coloriages. D'une certaine manière, ça floute un petit peu. On perd un peu de détails parfois avec l'aquarelle. Et ça va les redéfinir en fait. On va revoir à nouveau certaines mèches, certains détails. On va mieux voir comment sont structurés les cheveux, parce que là il y a beaucoup de choses dans les cheveux, il y a beaucoup de mèches qui se croisent, etc. Donc voilà, faut pas hésiter quand vous avez des grosses touffes de cheveux comme ça à faire, à bien venir travailler les ondulations, même si c'est long, hein, je me doute que ça va être long à faire, peu importe le médium utilisé, mais voilà. Tac. Donc là on retravaille jusqu'à ce que ça nous plaise. Ça sert à rien d'en mettre énormément, hein. Faut que ce soit cohérent. Voilà, quelque chose comme ça. Tac. Et voilà. Bon bah écoutez, voilà, je crois qu'on a vu 3 méthodes pour le faire. On pourrait encore le faire peut-être avec d'autres méthodes, mais bon, on va dire que c'est les 3 plus évidentes. Après, on pourrait s'amuser à les faire au pastel à l'huile et ce serait un challenge. Mais on verra ça pour un colo défi à la limite. Mais voilà. Du coup, bon bah j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si y a une des méthodes que vous avez préférées ou que vous voulez tester. Et sur ce, bah, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.